J'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler. Le pire match de l'histoire du club en direct. Non, pas le pire, mais sincèrement, on a vécu un cauchemar. On est actuellement en live. Je n'ai pas coupé le live. On a actuellement en live. On a vu ce massacre, le Newcastle Paris Saint-Germain. Et honnêtement, dans cette vidéo, il n'y aura pas de lucidité, de oui, pointer les problèmes. Tactiquement, il fallait faire ci machin. Nul. Ils ont tous été nuls. Je vais vous montrer les notes du match et vous allez comprendre un petit peu parce qu'il faut sanctionner tout ça. Je vais vous montrer, là je cherche un petit peu rapidement les notes du live. Voilà un petit peu les notes que j'ai mis pour cette bouse, pour ce massacre du Paris Saint-Germain. Une, une humiliation. Voilà, regardez un petit peu. Voilà les notes que j'ai mis. En fait, c'est comment vous dire, c'est même pas des notes objectives, vous lucez de machin, c'est juste pour les punir. Ça a été un massacre. Mbappé, comme vous le voyez, pas vu. Parce qu'on l'a pas vu. C'est, en fait, comment vous dire, là, on est sur tous les fantômes du PSG qui sont revenus. Et ce que je comprends pas, c'est que pourquoi tout le temps ça revient. Le match, il est là, tu commences, t'as une ambiance de fou, c'est bien, c'est cool, c'est drôle le truc. Et là, Marquinhos. Ah, notre ami, mais oui. Marquinhos, il s'est dit, ce match, il manque un petit peu de piment, il manque d'excitation. Et là, lob directement dans l'axe pour Newcastle. Comment ne pas devenir cinglé? Mais honnêtement, on peut dire ça de tous les joueurs. Les amis, j'ai une question à vous poser. Randall Colomwani, Randall Colomwani, celui qui me dit s'il a joué aujourd'hui, je lui donne 1 € par jour toute ma life. Ça n'a aucun sens. Le PSG a été plus bas que terre. On va regarder ce qui se dit sur Twitter. Mais honnêtement, je suis écœuré. C'est pour ça que ce match-là, on va peut-être l'analyser plus tard. Bon, par contre, ça, je ne peux pas le montrer en vidéo. Mais c'est honteux. Le match, j'ai l'impression qu'Enrique, il n'a pas du tout su lire ce match-là. Et vraiment, on va dire les termes. Est-ce qu'on doit être inquiété? Je ne sais pas si on doit être inquiété, mais on doit être inquiété d'une chose. C'est qui ces joueurs? Mais vous avez un mental ou vous avez quoi? Je ne comprends pas. Mais déjà, tactiquement parlant et tout, etc. Mais pourquoi t'es aussi nul? On dirait que tu rentres sur le terrain. On dirait que t'as envie de pleurer. On dirait que tu vas à Saint James Park. On dirait que t'es un bébé, je sais pas quoi. Mais tu joues au foot. C'est ton métier. C'est facile de jouer en Ligue 1, machin truc. Et encore, la Ligue 1, t'es pas sûr de la gagner. Mais là, tu te déplaces. C'est un cataclysme. Tu te déplaces, ça n'a aucun sens. On dirait que t'es là, t'es plus une idée. Je vais jouer, je vais jouer, j'ai peur, pitié, non, j'ai pas envie de jouer au football, j'ai pas envie de jouer à l'extérieur, par pitié. Mimignos, ah, passe, un but, après, la tête, oh non, non, on s'est pris un but, par pitié, non. Et après, purée, mais t'as des joueurs, c'est le néant absolu. Mais Mbappé, meilleur joueur du monde, oui, certes. Mais j'ai pas envie de viser QI, tout le monde. Mais Mbappé, il faut m'expliquer un truc. Où est passé le joueur qui fait ce qu'il est, qui percute, qui va vite, etc. Oh, Mbappé, il a touché un ballon dans la surface aujourd'hui. C'était un massacre. C'est ni à faire ni à refaire. Oh, Enrique, il est arrivé là, il s'est dit, ah, Newcastle, ils vont mettre une pression de fou. Allez, double pivot, Ugarte, Warren, Zaïre Emery, et on met 4 attaquants. Le match était une bouse absolue. Mais vraiment, là, les amis, on va être lucide. Non, on va pas être lucide du tout. C'est quand la dernière fois que le PSG a fait un match aussi dégueulasse, aussi ignoble, aussi révulsant? Je vous pose la question. Mais je ne sais pas. Je ne sais plus. En fait, je vous jure, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tellement c'est grave. Et le pire, c'est que le PSG commence, commence la saison d'une très bonne manière. L'intensité, beaucoup de contre-pressing, des beaux fondements de jeu, etc. Machin, pour te pondre du caca culotte. Tu comprends? Du caca culotte. C'est-à-dire, là, ils vont sortir, ils vont. C'est vrai que ça sent pas très bon. C'est vraiment ce que je disais en live. Le match, il faut le prendre comme ça. Là, t'as le match. T'as le match, ça c'est le match. Tu le prends, tu fais. Tu sens la puanteur, tu vois, tu le sens bien, tu fais. Ouf, c'est vrai que c'est quand même dur. Après, tu ressens. Après, tu vomis un bon coup, comme ça, bleh. Et quand t'as fait ça, tu meurs. Voilà. Voilà le match du PSG. Mais ce que je comprends pas, c'est pas l'air Pochettino ni Galtier là. C'est censé être l'air Luis Enrique. Mais tu t'es pris un bouillon d'une obscurantisme. Oh les ténèbres. Oh les ténèbres. Oh là 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 là, le match il était d'une obscurité sans. Non mais là, le match il était ténébreux à un point. Tu t'es dit, ils sont dans un cauchemar.
Il y aura des explications, je ne sais pas. Mais là, c'est inquiétant, comme je le disais avant, pour le visage montré. On dirait qu'il joue un match de DH. On dirait qu'il joue un match de division d'honneur pour les anciens. On dirait qu'il joue un match Coupe de France, 128e de finale, dans la boue. C'est ça que je comprends pas. T'as des joueurs. Oui, bon, je suis désolé. J'ai envie juste d'attaquer Dembélé, je vais l'attaquer quand même. Je suis désolé, mais il n'y a pas que lui. Sur la planète Terre, par pitié. Trouvez-moi sur la planète Terre un joueur plus frustrant qu'Ousmane Dembélé. Par pitié, trouvez-moi-en un, je vous en conjure, dites-moi-en un seul joueur plus frustrant que Dembélé. Oh, Dembélé, il avait devant lui Burn. Mais rendez-vous compte, Burn, c'est un tank, c'est un tracteur, c'est un sac. Il est lourd, il est grand, il est lent. Ce mec-là, tu le prends dans la profondeur, il peut pas te gérer. Dembélé l'a provoqué une fois dans le match. Épargnez-moi. Épargnez-moi, par pitié, épargnez-moi. Je suis comme un ouf. Là, vraiment, je vais pas casser des choses parce que voilà, je pourrais prendre le bureau et bam, d'un coup. Mais c'est inquiétant dans le sens où le travail que tu fais, bah, en fait, il devient quoi? Et là, le PSG, maintenant, si on s'intéresse un petit peu à ce que devient ce club, regardez le PSG quand même. Si on regarde les derniers matchs, ok, tu défonces Marseille, ok, tu bats très très bien Dortmund, mais tu perds contre Nice, tu fais un nul contre Clermont et tu te fais humilier parce que c'est le terme. Tu te fais incendier, tu te fais raqueter, tu te fais trucider, tu te fais fumer, incendier, lâcher, lyncher, défoncer, déglinguer. Tu te fais Mbappé par Newcastle, tout simplement. Tu te fais voilà, j'ai rien à dire. Là, je regarde l'équipe type, j'ai envie de vomir. Pourquoi Mbappé il est en 10? Là, déjà sur ce screen. Qu'est-ce que même Google, il est perdu. Même Google, il est perdu. Non mais là, j'en peux plus. C'était non mais là, c'était vraiment en vrai. Je suis désolé pour ce débrief parce que vraiment, je dois extérioriser tout ça. On reparlera peut-être de ce match-là, mais c'est inquiétant. Le PSG ne sera jamais un grand club comme ça. Je sais pas. Ton abnégation, ta fierté, elle est où? Les meneurs d'hommes, ils sont où? Certes, c'est une équipe jeune, mais purée, t'as des leaders ou pas dans ce club? T'as des leaders. Oh, Marquinhos, t'es le capitaine. Le maillot, le maillot, ils l'ont mouillé ce soir. Ils l'ont mouillé ce maillot ou pas? Marquis, t'es le capitaine. Non, mais je vais devenir fou. T'es le capitaine de l'équipe. Un capitaine, ça sert, c'est utile. C'est-à-dire que Marquinhos n'est pas seulement un défenseur, c'est un capitaine. Et un capitaine a un rôle. Osez me dire que le capitaine du PSG aujourd'hui, il est digne. Je n'en peux plus. Et je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, il y a en fond le bruit du stade que je vais couper. Ça, j'en peux plus. Est-ce que Marquinhos est un capitaine digne? Est-ce que vous avez vu Marquinhos à un moment dans ce match-là, dans cette bouille, dans cette bouse, dans ce marasme voilà, est-ce qu'on a vu Marquinhos une fois être en mode impérial, en mode CR7 qui va booster son équipe quand il perd en Ligue des Champions? On a vu Mimignos Bernabéu 2021. Je tremble, les gars, je tremble. Je sais pas quoi vous dire. Tous les fantômes du PSG sont revenus. Je pensais qu'on en avait fini avec ça, avec cette secte. Je pensais que c'était terminé. Mais c'est pas terminé. Tout l'effectif a changé. C'est pas que mentalement, mais quand tu vois que tactiquement et techniquement, tu es aussi ignoblissime, il te reste le mental. La bataille, on verra les stats. Mais je suis sûr que Newcastle a couru 10 kilomètres de plus. C'est une honte. Oui, oui, vous êtes supporter du club adverse, vous pouvez, comment dire, blaguer, rigoler sur le PSG, vous pouvez. Alors là, faites-vous plaisir. Oui, c'est une humiliation, c'est une catastrophe, c'est honteux. Le PSG est le premier club français à avoir perdu, oui. C'est une honte absolue. Et là, franchement, je ne sais même pas quoi vous dire. En vrai, on essaie tout le temps d'être optimiste et tout avec ce club, mais sur le papier, tout a changé. Tous les joueurs sont partis. Mais en fait, t'as l'impression que l'ADN de ce club-là est pourri, quoi. T'as l'impression que l'ADN, il est dégueulasse. T'as l'impression que l'ADN de ce club, c'est vraiment. Tu stresses. T'es à l'extérieur, tu stresses, je sais pas quoi. T'as pas de caractère, t'as pas de volonté. Mais vous faites honte. Je pense aux ultras. Je pense aux ultras qui se sont déplacés.
Je pense aux ultras qui se sont déplacés. Je pense aux ultras qui sont partis voir cette bouillie. Ce marasme infini. Bon, les amis, en tout cas, on va juste voir ce qui se dit sur Twitter, un petit peu sur le compte officiel. Mais honnêtement, on va arrêter là ce massacre. Je suis écœuré. Honnêtement, là, je suis ultra énervé, mais après, je vais être écœuré. Je comprends pas ce. Je comprends pas quel est ce club. C'est une des plus grosses humiliations du PSG, hein, sincèrement. Un 4-1 comme ça, c'est honteux. Et voilà, je vais vraiment, bref. Non, mais voilà, c'est honteux. C'est honteux. Bon, bref, voilà, on s'est flammé après le Classico. On est nul. On est dégueulasse. On est dégueulasse. Voilà. Voilà, franchement, les amis, écoutez, merci quand même d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like, à l'abonnement. Merci, on est quasiment 1000 sur la chaîne. Je sais même pas on est combien, je vous avoue. Honnêtement, j'ai un peu de désespoir. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu de. Je sais pas comment on va s'en sortir en fait. Parce que même si Enrique est là, oui, un match ça peut arriver, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Les amis, on peut perdre un match, c'est pas grave. J'espère que vous avez compris quand même le fond. Je vais essayer d'être un petit peu lucide. Un peu lucide. Vous avez compris le fond. Je ne suis pas triste d'avoir perdu en tant que tel. La manière, elle est ignoble. La manière n'a aucun sens. Tu peux perdre à Saint James Park contre Newcastle, qui est une très 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 bonne équipe d'Europe. Oui, tu peux totalement perdre. Mais est-ce que tu as le droit de te comporter comme si le match était le dernier de tes problèmes? Parce que là, sur le terrain, ne me dites pas que les joueurs ont tout donné. Parce que c'est un mensonge. Et si ils ont tout donné là, alors tu prends leurs feuilles et tu les licencies absolument tous. C'est une honte, c'est un crachat. L'important pour le PSG, ce sera toujours la Ligue des Champions, bien évidemment. Et tu ne peux pas la gagner tout le temps, c'est sûr. Mais tu dois te battre. Et quand tu vois cette dégueulassitude, ne peux être qu'inquiet. Ce club a un énorme problème dans l'ADN. Et je ne sais pas quand ça changera. Est-ce que ça changera un jour? Ça changera un jour. Donc là, ils vont faire quoi? Prochain match, ouais. Allez, on va se booster, sereine, machin, truc. Ouais, le prochain match contre Milan, allez, on va gagner, truc, machin. Et après quoi, tu vas replonger en huitième, je sais pas quoi, contre le Bayern, truc. Honte, la honte. Voilà, je remonte un petit peu les notes, la honte. J'ai honte pour tous ces joueurs. Vous ne respectez pas le maillot. Le maillot, là, lui, là, le blason, l'écusson PSG, vous ne le respectez pas. Évidemment, hein, il y a des joueurs, voilà, ou Gareth Warren, j'ai pas envie de leur cracher dessus ou quoi, mais c'est collectivement. Collectivement, ils ne respectent pas le club. C'est honteux. C'est honteux. Donc, félicitations à Newcastle pour terminer. Et voilà, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Pensez au like, à l'abonnement, s'il vous plaît, si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos bien plus calmes. Et on parlera peut-être de ce match-là à nouveau. Calamiteux. Allez, la paix sur vous quand même.